C'est bon? Voilà, j'aimerais vous parler de tendre à la perfection et aussi de rentrer dans le sanctuaire. Aller plus loin avec le Seigneur. On va prendre la parole qui est dans Hébreux 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, nous avons besoin vraiment d'avoir les fondements. Jésus est le fondement. Mais on a besoin d'avoir les bons fondements qui sont dans la parole de Dieu. Notre vie doit être fondée sur la parole de Dieu, enracinée en Jésus-Christ. Et la Bible nous parle de la doctrine, la saine doctrine. On peut avoir de mauvaises doctrines. Par exemple, dire que 2 hommes peuvent se marier ensemble, c'est pas biblique, ou 2 femmes, et ainsi de suite. Il y a des fausses doctrines, et Dieu veut qu'on se sépare de tout ce qui n'est pas à sa gloire, et il veut qu'on reste dans sa parole. Elle est valable pour l'éternité. C'est pas démodé. La Bible n'est pas un livre démodé. Elle est pour aujourd'hui. Et là, Paul écrit à Tite, Tite 2, verset 1, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Conformes à la saine doctrine. Donc, il faut les dire. Il faut les dire. Acte 20, verset 29, là, il y a une mise en garde de l'apôtre Paul. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Vous voyez, il peut y avoir des gens qui viennent dans les églises et qui vont chercher à détourner d'autres personnes pour les emmener avec eux, pour les endoctriner avec des fausses doctrines, leur faire croire des mensonges. Mais là derrière, il y a toujours, souvent, du gain. C'est pour l'argent, pour profiter de ces personnes, pour avoir la main sur eux, les manipuler. Et ça existe aujourd'hui. Il y a des groupes, il y a des églises comme ça, où on peut être manipulé. Un jour, je suis tombé dans une église et vraiment, j'ai vu que j'étais manipulé. Le pasteur me manipulait. Et il voulait me faire des choses que Dieu ne m'a pas montré de faire. Alors, nous devons faire attention. On ne doit pas servir un homme, on doit servir Dieu. On doit honorer les hommes de Dieu, bien sûr, mais on sert avant tout le Seigneur. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. C'est lui qui doit toujours avoir la gloire, jamais l'homme. Parce que l'homme, si on l'élève, alors qu'il faut élever Dieu, un jour, on sera déçu de lui et ça va nous retomber dessus. Et on voit des gens qui sont déçus des hommes, des églises. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à des hommes et à des églises. Ils ont couru derrière des hommes et derrière des églises. Au lieu de suivre Christ, Jésus l'a dit, « Suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. » À Pierre, nous devons suivre Christ. Il est le modèle. Il est le modèle. Bien sûr qu'il y a aussi des modèles dans le peuple de Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui sont des modèles. On peut prendre toutes les bonnes choses qui sont en eux parce qu'ils sont des modèles. Ils sont taillés à l'image de Dieu.
il ressemble à Jésus-Christ. Et là, on peut prendre toutes les bonnes choses. Je ne veux pas non plus rabaisser les hommes ou les femmes. Hein. Dieu fait son œuvre dans son corps qui est l'Église. Donc, il est aussi écrit dans 2 Jean, chapitre 1, verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas la saine doctrine, et ça arrive, hein. Souvent, il y a des gens qui sont venus et qui ont toqué à ma porte, puis j'ai ouvert. Ils ont dit, nous sommes les témoins de Jéhovah. Et attention, ils se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens. Ça, le mot chrétien, parfois n'a pas toujours la valeur qu'on lui donne. Hein. Donc, la Bible dit, si quelqu'un vient à vous hein, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, si on est vraiment dans l'Esprit de Dieu et qu'on reçoit un témoin de Jéhovah, par exemple, hein, ça peut être les Mormons, ça peut être... Si on est assez costaud, on est bien enraciné dans la parole de Dieu, ben on peut confondre leur doctrine au travers de la parole de Dieu. Moi, j'ai confondu, il y a 2 femmes qui sont venues chez moi, ils m'ont parlé de leur témoin de Jéhovah, de leur Dieu et tout ça. Puis j'ai sorti chaque fois des versets bibliques, je leur posais des questions, ils ne savaient pas quoi répondre. Après, ils m'ont dit, ben, vous en savez plus que nous. Il faut qu'on révise notre croyance et notre façon de voir. Puis je leur ai donné mon témoignage, tout ça. Et il y a des témoins de Jéhovah, parfois, qui viennent à Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Ce n'est pas le contraire, hein, que les chrétiens vont et deviennent témoins de Jéhovah. Là, on se fait endoctriner. Donc, la saine doctrine est très importante. Éphésiens 4, versets 13 à 15, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Tout vent de doctrine. Il y a des modes hein, aussi dans les églises. Hein. Il y a des modes, il y a des doctrines d'hommes. Hein. Après, il nous a dit, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez? C'est la séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Christ, il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus-Christ. Et ce chemin nous mène vers le Père. Il est notre modèle parfait. Et si on reste attaché à Christ, ben on devient comme Christ. On devient comme Christ. 2 Timothée 2, versets 1 à 3. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, c'est important de pouvoir vraiment enseigner la saine doctrine. On a vraiment besoin des bases. Si on n'a pas les bases, ben, on va vite être emporté. Hein. Toutes les modes qui vont venir, qui vont rentrer dans l'Église, et on va se laisser endoctriner, on va se laisser tromper et on sera déçu. Et il y a plein de passages qui parlent de toutes sortes de doctrines. Doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Il y a plein de doctrines. Il y en avait déjà il y a 2000 ans, hein, plus de 2000 ans. Il y en avait déjà plein des faux docteurs, des gens qui cherchent à entraîner des hommes et des femmes avec eux. Donc, nous ne devons pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Hein.
Hébreux 13, verset 9, hein, là il nous a dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y attachent. Il y a des doctrines qui disent qu'il ne faut pas se marier. Ça existe. Bah, regardez, les hommes doivent servir Dieu sans se marier. C'est nulle part écrit dans la parole de Dieu. Et après, on voit qu'il y a beaucoup d'adultère, d'attouchement. En ce moment, on voit ce qui se passe dans le monde. Hein. Des jugements. On veut même payer maintenant pour réparer. Mais ça réparera. L'argent ne répare rien. Absolument rien. 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc c'est maintenant, on est dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous voyez, il y a toutes sortes de doctrines. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas se marier. Donc la saine doctrine, c'est quelque chose d'important. Donc j'ai écrit plusieurs paroles qui parlent de la saine doctrine. Hein. La saine doctrine, d'abord, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je ne vais pas développer. Hein. Un seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Hein. Aujourd'hui, on ne veut plus reconnaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a qui disent « Ah non, Dieu n'est pas en trois personnes. » Si, Dieu est Père, la Bible parle du Père, la Bible parle du Fils, et la Bible parle du Saint-Esprit. Et c'est des personnes. La divinité du Seigneur. Jésus est Dieu. Il n'est pas un ange, il est Dieu. Donc en Jésus, nous ne sommes plus sous la loi. Il y a encore beaucoup de croyants aujourd'hui qui vivent sous la loi. Il faut faire ci, il faut faire ça. Pour être sauvé, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire les œuvres. On est sous la grâce. Donc, l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Ça, c'est beau. Ça, c'est le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu. Nous sommes faits à l'image du tabernacle de Dieu. L'esprit, c'est le lieu très saint. L'âme représente le lieu saint et le corps, le parvis. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Dieu habite en nous. Aujourd'hui, Dieu a un tabernacle. Dans le ciel, et le ciel, il est aussi en nous. Amen. Donc, la saine doctrine, hein, la chute de l'homme dans le péché, mais aussi le salut que nous avons en Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour nous, il est descendu aux enfers pour nous, il a vaincu le malin, et il est ressuscité aussi pour nous. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Amen. Doctrine, baptême d'eau, le baptême d'eau, c'est biblique. On a toujours besoin de confirmer notre nouvelle naissance par le baptême d'eau, qui représente la mort et la résurrection avec Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire être rempli, baptisé, ça veut dire tremper, hein, immergé dans l'Esprit de Dieu. C'est un esprit d'amour, hein, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est en nous, il n'est
pas seulement sur nous, dans l'ancienne alliance, il était sur les rois, sur les prophètes, mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il est en nous. Il est en nous. Et il nous remplit. Donc il y a le fruit du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, la guérison divine, l'onction d'huile, le ministère, que ce soit homme et femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. Amen. Dieu utilise, puisqu'on est un esprit, Dieu utilise les hommes et les femmes dans l'onction. Le mariage, c'est biblique. L'église, c'est biblique. L'église locale, l'église. L'enlèvement de l'épouse, la résurrection des morts, le jugement dernier, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses. Hein. On ne va pas développer tout ça. Mais ça, c'est important d'avoir la saine doctrine. Et la Bible nous dit, tendons à ce qui est parfait. On revient à ce verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il faut aller plus loin. Dieu veut nous conduire toujours plus loin. Et qu'est-ce qui est parfait? D'ailleurs, d'abord, le mot perfection, ça fait peur. Beaucoup de gens. Et on entend beaucoup de personnes dire « Ah, nul n'est parfait, à part Dieu. » C'est vrai. Nul n'est parfait, à part Dieu. Mais quand Dieu fait une œuvre en nous, cette œuvre, elle est parfaite. Amen. Elle est parfaite en nous. Amen. Parce que Dieu ne va pas recréer des êtres humains, les nouvelles créations, Dieu ne va pas les recréer imparfaitement. Cette nouvelle création en nous, elle est glorieuse, Amen. elle est victorieuse, elle est née dans le royaume de Dieu. Amen. Elle est née là-haut dans le ciel. Elle est parfaite, elle est victorieuse. Elle a la joie parfaite, elle a la paix parfaite. Jésus parle de joie parfaite, de paix parfaite. Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Bien sûr que physiquement, on n'est pas parfait. Et la vieille nature en nous, elle n'est pas du tout parfaite. Et celle-là, elle a besoin d'être crucifiée. Crucifiée. C'est vrai que le mot perfection sonne très mal à nos oreilles. Mais il y a d'autres mots qu'on pourrait mettre à la place. Maturité, accomplissement, acheminement. Ça parle. Donc, perfection vient du mot grec, qui signifie fini ou fin. C'est fait, c'est fini. C'est accompli. C'est comme vous faites un tableau, il est parfait, il est fini. Il n'y a plus rien à y ajouter. Et parfois, il y a des messages, quelqu'un a quelque chose à ajouter, on dit. Ils disent non, on a tout entendu, c'est clair, c'est net. Avec Dieu, tout est clair, tout est net. Amen. Tout est net, si on est dans l'esprit. C'est un accomplissement spirituel vers ce quoi on tend chaque jour. Et on est sur ce chemin. On est sur ce chemin. On est sur le chemin de la perfection. C'est comme un bâtiment, il est en train de se construire. Mais un beau jour, il sera totalement fini. Amen. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est beau de commencer quelque chose, mais il faut le continuer. C'est comme une œuvre, c'est beau. Quand Dieu commence une œuvre, c'est beau. Mais ceux avec qui il travaille, il faut qu'ils persévèrent, qu'ils aillent jusqu'au bout. Il y en a qui se découragent et ils jettent l'éponge en cours de route. Ils mettent les clés sous le paillasson, comme on dit dans ce monde. Il faut persévérer, percer, et vous verrez. Vous verrez l'accomplissement. Quand on persévère, on voit l'accomplissement de ce que Dieu a fait. Et Dieu veut faire de belles choses. Il veut lever une église qui est sainte, sans tache, sans ride. C'est marqué dans Éphésiens au chapitre 4. Son épouse, celle qu'il aime, il veut la rendre semblable à lui. Qu'elle soit
mature. Il ne va pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas mature. Donc, en tant que serviteur de Dieu ou disciple de Jésus-Christ, on a besoin d'avancer. Parce que, comme on dit, celui qui n'avance pas, il recule. On ne peut pas rester en position de stationnement. Il faut aller plus loin. Toujours plus loin. Et plus haut. La Bible dit dans Philippiens 2:12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Vous voyez, le salut, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme une maison, c'est comme une construction. Ça se travaille. Il faut aller jusqu'au bout. On est sauvé par la foi. Mais si maintenant on se laisse aller, on commence à vivre dans le péché, à renier Dieu, à critiquer les œuvres de Dieu, à se moquer de Dieu, on va perdre le salut. On va perdre le salut. Moi je crois à la perdition du salut pour ceux qui ne persévèrent pas, pour ceux qui vivent dans la débauche, pour ceux qui se laissent vraiment aller par l'ennemi. Éphésiens 4, versets 13 et 14 nous parle de connaître le Fils de Dieu, on l'a lu avant, l'état d'homme fait, la mesure, de la stature parfaite de Christ, afin qu'on ne soit pas vraiment emportés comme des enfants. Donc maintenant on va parler d'aller plus loin. Plus loin. Donc j'ai dit avant qu'on était fait à l'image de Dieu, à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est fait à l'image de Dieu, la Bible dit, mais aussi à l'image du tabernacle. Nous sommes le tabernacle vivant de Dieu sur la terre. Dieu n'habite plus dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'habite plus dans des pierres. Des églises qui sont construites comme ça avec des pierres. Non, nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes. On va prendre Hébreux, chapitre 10, versets 12 à 22. Donc je me suis un peu inspiré, très peu, mais je suis en train de le lire, de ce livre. Révérend docteur André Muraille, Le voile déchiré. Très intéressant. Je n'ai pas tout lu, il y a beaucoup de choses à lire. Mais c'est un livre que j'ai acheté pour 4 € dans les Vosges. Un jour que j'étais témoigné d'ailleurs, on nous avait invités pour témoigner, Monique et moi-même, chez la famille Herbrecht, dans une église à Saint-Gué-des-Vosges. Et ils vendaient des livres. Et il y avait ce vieux livre. Je dis tiens, pas mal, voile déchiré, ça m'intéresse. Et je l'ai pris chez moi il y a peut-être 10 ans. Puis je l'ai laissé dans ma bibliothèque. Je n'ai jamais lu. Et finalement, je l'ai ouvert. Puis je dis, c'est un livre qui est plein de richesses. Il a été écrit par un serviteur de Dieu qui était en Afrique partout. Il a apporté des réveils. Mais il y a des richesses extraordinaires là-dedans. Il y a des richesses extraordinaires. Parfois, on a des richesses chez nous et on croit qu'ailleurs c'est meilleur. C'est comme les chevaux, là, ils sont dans un pré et ils ont de la bonne herbe. Puis là, il y a un grillage, puis ils veulent manger, brouter ailleurs. On cherche toujours ailleurs ce qu'on a chez soi. Alors que chez nous, on a de très, très bonnes choses. Et en faisant justement, comme j'ai acheté une bibliothèque, en faisant le tri de tous mes livres, j'ai découvert que j'avais des trésors chez moi. Et j'ai commencé à les ouvrir, quelques-uns. J'ai dit, mais tous ces trésors que j'ai, qu'est-ce que je vais en faire? Il faut les mettre en valeur. Il faut les mettre en valeur. Et certainement, vous avez des trésors, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je sais que j'en ai. Et je veux les mettre en valeur. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi, frères, puisque nous avons, moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante
qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc on a entendu ce matin dans la louange ce verset. On a entendu. C'est bien de connaître la doctrine, mais il faut pratiquer la doctrine. La saine doctrine, elle est faite pour être pratiquée. Pas simplement pour avoir une connaissance intellectuelle. C'est bien de connaître la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Encore hier, c'était Thierry Kopp qui disait présenter un livre. J'ai dit, ah oui, mais je l'ai, celui-là je l'ai lu, ça fait des années que je l'ai lu, il les vendait. Alors, il m'a dit, alors il est comment ce livre? J'ai dit, il est très bien, mais il faut le mettre en pratique. Quand on le met en pratique, il devient vivant. Et la parole de Dieu, quand on la met en pratique, elle devient vivante dans nos vies. Ce n'est pas simplement une parole qu'on met dans un tiroir à la maison, mais là, elle devient vivante. Pas seulement la doctrine, mais la pratique. Donc il nous a dit, approchons-nous, entrons, faisons. Nous devons vraiment rentrer dans le lieu très saint. Approchons-nous. Faisons du lieu très saint notre demeure. Amen. Puisque Dieu nous appelle à rentrer dans le lieu très saint. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc les sacrificateurs, ils pouvaient aller jusque dans le lieu saint, mais il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer de l'autre côté du voile une fois par an avec le sang des boucs, des animaux, pour le péché, pour que le péché du peuple soit couvert. Une fois par an. Personne d'autre ne pouvait y rentrer, sinon on allait mourir. Et c'est vrai que c'est bien, on peut faire beaucoup de choses dans le lieu saint, c'est-à-dire dans l'église. On peut faire beaucoup de choses. Mais une chose que Dieu nous demande maintenant, c'est de rentrer dans le lieu très saint. Et pourquoi rentrer dans le lieu très saint? En fin de compte, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est mort sur la croix? Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Donc il n'y a plus de voile. Pour nous, il n'y a plus de voile. Puisqu'il a été déchiré. Nous pouvons rentrer maintenant. Rentrer dans le lieu très saint. Et même faire le service dans une église, dans la louange, dans l'adoration, c'est formidable. Avec un esprit de louange et d'adoration. Servir en étant un adorateur. Un adorateur. C'est important. Entrons dans le lieu très saint. Quand on rentre dans le lieu très saint, on laisse tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, on laisse de côté. Nos péchés, l'incrédulité. D'ailleurs, on ne peut pas être dans le lieu très saint et vivre dans le péché. Ça n'existe pas. Puisqu'il y a la sainteté de Dieu. Si on rentre avec des péchés, on est vite convaincu de péché. Le Saint-Esprit va nous convaincre de péché. Dans le lieu très saint, il y a quoi? Il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Il y a une très forte onction. Il y a le repos de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la joie de Dieu. Il y a la paix de Dieu. Et il y a la lumière de Dieu. Il n'y a pas de ténèbres dans le lieu très saint. Il n'y a pas de place pour l'ennemi dans le lieu très, très saint. Et c'est là que Dieu désire qu'on vienne chaque jour, mais pas y rentrer, puis on va y ressortir. On va un peu goûter le péché là dans le monde. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que notre cœur, un cœur sincère. Sincère. Dans le temps, en Italie, ils vendaient des plaques de marbre. Et ils marquaient dessus senza cira, ça veut dire sans cire. Parce que souvent, il y avait des plaques qui étaient... il y avait des fentes, ils mettaient de la cire.
Mais Dieu ne veut pas qu'on ait des cœurs partagés, fissurés, où l'ennemi a une entrée, où il y a des failles. Dieu veut qu'on ait un cœur sincère, sensible, sincère. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont sincères, c'est-à-dire tout entier pour lui. Des cœurs tout entiers pour lui. Il ne veut pas des personnes qui sont tièdes, puisque dans le lieu très saint, la gloire, c'est quelque chose de très chaud. Il y a le feu de Dieu qui brûle. Le feu de Dieu. Dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu très saint? Si vous regardez Apocalypse, vous allez voir qu'il y a les séraphins qui louent Dieu, il y a les anges, il y a le feu, et les anges qui sans cesse, ils disent « Saint, Saint est le Seigneur ». La terre est remplie de sa gloire. Et je crois que ceux qui vivent dans le lieu très saint, ils ont par une certaine gloire, parce que la gloire aussi, on peut monter dans la gloire. La Bible parle de gloire en gloire. Donc, on peut monter dans la gloire. Donc, allons derrière le voile. Le voile, c'est ce qui nous retient, c'est-à-dire les choses de ce monde, la chair. La chair, ça nous retient. Tant qu'on est dans la chair et qu'on n'est pas dans l'esprit, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Mais il faut laisser toutes ces choses de côté. Notre appel, c'est de vivre et de pénétrer au travers du voile déchiré, là où le sang de l'agneau a été apporté. Amen. Entrons dans le lieu très saint. Et Hébreux 9, 11 à 13, là il nous a dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La route nouvelle, on l'a lu, elle a été inaugurée par Jésus. C'est une route qui est parfaite. Parfaite. Allons-y. Le sang de Jésus est parfait. La route est ouverte. Nous pouvons rentrer vraiment dans le lieu très saint à cause du sacrifice de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus. Ça nous ouvre le ciel. Jésus est la porte qui nous ouvre le ciel. Au travers de son sang, le ciel nous est ouvert. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Tu n'as pas besoin de payer. Jésus a payé pour toi. Il a versé son sang. Tu peux rentrer dans le tabernacle. Tu peux rentrer dans le lieu très, très saint. Il a inauguré cette route pour nous, au travers du voile. Jésus, vraiment, son corps a été brisé sur la croix. Et quand ce corps a été brisé, à cause de nos péchés, le voile a été déchiré. Le voile. Le sanctuaire nous a été formé. Non, le sanctuaire, oui, a été formé. Non, nous a été fermé, pardon, par le péché. L'accès à la communion nous est ouverte par le sang de Jésus-Christ. Dieu nous a de nouveau ouvert l'accès au lieu très saint. Alors, il faut en profiter, puisqu'on a une libre entrée. Pourquoi ne pas rentrer pour contempler le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Père céleste? Donc on a chanté, il y a transfert entre ciel et terre. Aujourd'hui, tout ce qui est dans le ciel, Dieu nous communique. Ici-bas, toute cette gloire, Dieu la déverse
sur son peuple, sur son tabernacle. Nous sommes son tabernacle. Parce que le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas, du ciel jusque sur la terre. Sur la terre. La bénédiction, elle coule d'en haut, ici-bas. Maintenant, les choses célestes sont disponibles ici-bas, à cause du sang de Jésus. Il y a transfert entre ciel et terre. Jésus est venu, avec son sang, il a réconcilié tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est Jésus qui nous a vraiment ouvert le chemin. Et il est vraiment le souverain, le grand sacrificateur. Sans lui, on ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Et c'est lui qui règne là-haut, dans le ciel, mais aussi sur la terre. Il règne. Il règne toujours. Il nous est dit, Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est pas la foi, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire que notre cœur doit avoir foi en tout ce qui est dans la parole de Dieu, pleinement. Un cœur rempli de la parole de Dieu, un cœur qui croit à la parole de Dieu, un cœur qui met en pratique la parole de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Purifiés d'une mauvaise conscience. Vous voyez, le sang de Jésus purifie la mauvaise conscience. Un jour, j'ai demandé au Seigneur de purifier ma conscience. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai le cœur pur, mais il y a certainement des choses au fond de moi-même que je ne me rappelle plus. Il y a peut-être encore des blessures, des choses que j'ai dû faire qui ne sont pas à ta gloire. Viens me purifier de toutes ces choses. Et puis, bouf, j'ai senti un feu brûlant qui est venu dans ma conscience. Et j'étais libéré de plein de choses. Je ne peux même pas vous dire de quoi, mais j'ai su que j'étais purifié. C'était vraiment une chaleur qui est rentrée en moi et qui a enlevé tout ce qui m'empêchait d'être pleinement en communion avec mon Père Céleste. Et là, j'ai vraiment réalisé que, voilà, Dieu était vraiment mon Père et qui m'aimait, qui ne voulait pas que je traîne des choses qui ne sont pas à sa gloire. Et c'est vrai qu'Israël, ils avaient un très beau tabernacle, pendant 15 siècles, ils avaient un lieu très saint. Les personnes, pratiquement, ne pouvaient y rentrer ou y rester. Mais nous, on a cette grâce. Maintenant, grâce à Jésus, on peut y venir. Dès le premier jour, on le rencontre, on rencontre le Seigneur, qu'on est de nouveau, on a la porte ouverte. On peut y rentrer. On peut y rentrer. Et c'est vrai que nulle chair ne peut subsister en la présence du Dieu très saint. Mais maintenant, à cause du sang de Jésus, vous pouvez subsister, vous pouvez tenir dans le lieu très saint. Peut-être pas toujours sur pied, parfois la présence de Dieu est tellement forte qu'on est obligé de... On n'a plus les forces pour rester debout, quoi. Et on le voit dans la parole de Dieu, déjà dans l'Ancienne Alliance, ceux qui faisaient le service dans le temple, quand la gloire remplissait le temple, ils ne tenaient plus sur leurs pieds. Et alors on peut comprendre pourquoi certaines personnes tombent sous la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, le voile a été déchiré. Dieu nous tend les bras. Il désire nous presser sur son cœur.
Il y a une maison paternelle qui nous est ouverte. Et nous pouvons y entrer. Et c'est bien de ne plus y sortir. C'est bien de ne plus y sortir. De rester dans les bras du Père. Et je le disais souvent, dormez dans les bras du Père le soir quand vous allez au lit. Seigneur, je me mets dans tes bras. Quand vous vous levez, restez dans les bras du Père. L'amour de Dieu réchauffe votre cœur. Et quand on a cet amour de Dieu qui réchauffe notre cœur, partout où on va, on est bien. On est bien. Les gens ne peuvent pas nous rendre malheureux ou tristes. Même si on dit des mauvaises choses sur nous, on aura quand même la joie. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que les insultes, que la haine, que la mort, que les ténèbres. L'amour de Dieu. Personne ne peut l'enlever si on reste en lui. Restons dans sa présence. Et dans le tabernacle, c'est formidable parce qu'on peut contempler notre Père Céleste. Il est tellement grand, il est tellement beau, il est tellement puissant, il est tellement saint, il est tellement glorieux. Il veut que de bonnes choses pour ses enfants. Qu'est-ce qu'on veut de mieux quand on goûte à son amour? Et dans sa présence, on reçoit des révélations. Dieu nous révèle des choses que humainement, même pas les grands chercheurs de ce monde, tous les savants de ce monde ne peuvent pas recevoir. Mais nous, on peut les recevoir par le Saint-Esprit. N'est-ce pas formidable? Des mystères cachés pour eux, mais pour nous révéler par l'Esprit. Est-ce que les gens de ce monde, ces savants qui n'ont pas Dieu, peuvent recevoir cet amour du Père et être comblés? Non. Il faut qu'ils connaissent déjà le Père. Mais on a une telle grâce de pouvoir vivre autrement. Autrement. Et la révélation de la sainteté de Dieu. Dieu nous rend participants à sa sainteté. Et qu'est-ce qu'on fait dans le lieu très saint? On peut l'adorer, on peut louer, on peut intercéder. C'est là où on a chanté le fleuve de Dieu ce matin. Et c'est vrai, le fleuve de Dieu coule jour et nuit. Restons dans ce fleuve. Restons dans cette présence. Et il y a tout dans le fleuve de Dieu. Il y a le rafraîchissement, il y a la guérison, il y a les miracles. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a le trône de Dieu. Il y a l'arc-en-ciel, il y a des tonnerres, des éclairs, il y a plein de choses. 1 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu nous transforme de gloire en gloire. Il met sa gloire en nous. En nous et sur nous, quand nous le contemplons. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Et c'est que quand on reste dans sa présence, quand on reste dans le lieu très saint, qu'on peut vivre et être à l'image de Jésus dans ce monde et apporter vraiment à ce monde cet amour. Parce que ce monde en a tellement besoin. Et moi j'aime beaucoup David, déjà dans l'Ancienne Alliance, qui disait, on va le lire, Psaume 23, 5 et 6, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu moins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est notre demeure. Jésus nous a préparé une place là-haut, auprès de lui. Restons dans sa maison. Restons. N'y sortons pas. Même si vous allez au magasin, restez dans la présence de Dieu. Restez. Dieu ne va pas sortir de votre cœur. Il est toujours en vous. Il habite en vous. Nous sommes son tabernacle. Dieu vit en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
il disait dans le psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Contempler Dieu. Toute ma vie, pas seulement 5 minutes, ou 10 minutes pendant la louange, le dimanche matin, mais toute ma vie. Tu peux être dans la nature et contempler Dieu. Tu peux être dans un magasin et contempler Dieu. Tu peux être dans ton travail, dans ton bureau et contempler Dieu. Simplement si tu tournes tes pensées vers lui, ton cœur vers lui. Il est là. Malgré que autour de toi, il y a du bruit, il y a des problèmes, il y a des choses à régler, mais Dieu est là, il te donne des solutions. Et tu deviens sage. Tu deviens intelligent. Pas de l'intelligence de ce monde, mais de l'intelligence de Dieu. Parce que Dieu veut le renouvellement de notre intelligence. Il veut que tu penses comme lui. Et que tu regardes les autres avec son regard. Et c'est vrai, souvent on demande beaucoup de choses. Mais David, qu'est-ce qu'il a dit? Je demande à l'Éternel une chose. Une. Ah, il y en a qui demandent plein de choses. Hein? Et une chose que je désire ardemment, il le désirait de tout son cœur. De tout son cœur, contempler l'Éternel. Nous avons besoin de passer plus de temps à contempler le Seigneur. Et j'ai pensé encore, ça fait 2-3 semaines depuis que notre sœur Joël m'a dit ça serait bien qu'on fasse une fois, de temps à autre, une soirée juste de louange et d'adoration. Et ça serait une bonne chose qu'on prenne du temps juste pour contempler le Seigneur, l'adorer, l'aimer, écouter sa voix. Écouter sa voix. Et je crois que c'est bénéfique. Mais si on le fait, il faut que vous veniez aussi. Et même si vous ne venez pas, on le fera avec ceux qui seront là. Luc 10, 41 et 42, parlant de la présence de Dieu, Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose, et une seule chose est nécessaire, être dans sa présence. Écouter, être à l'écoute de Dieu, être au pied du Seigneur, le contempler, l'écouter, apprendre de lui. Psaume 22, verset 4. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. J'ai pris la Bible que Michel Roltz m'a offerte. David Martin de 1744. Je ne peux pas l'emmener ici parce qu'elle est tellement grosse. Je ne sais pas combien de kilos. Et là, il nous a dit, dans le psaume 22, verset 4, « Toutefois, tu es le saint habitant au milieu des louanges d'Israël. » Habitant. Vous voyez, quand nous louons Dieu, il est là. Il y a un trône, il habite. Il est sur ce trône. Nous bâtissons un trône pour Dieu quand nous le louons et l'adorons. Dieu se manifeste à partir de son trône. Et il peut guérir, il peut délivrer, il peut faire des miracles. Nous bâtissons un trône quand nous le louons et nous l'adorons. Et nous devons louer jusque l'esprit d'adoration vienne sur chacun d'entre nous. Et que la gloire descende. Et ça, on peut le faire si on prend du temps. C'est pas en un quart d'heure ou une demi-heure. Parfois, ça peut. Tout dépend comment on est ouvert et disposé. Dieu ne nous forcera pas la main, mais c'est nous qui devons être ouverts au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se tient à côté de nous quand nous le louons et nous l'adorons. Et qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit est là? Nous recevons des paroles de Dieu, des paroles prophétiques, des paroles de sagesse, des paroles même de guérison pour certaines personnes. Et la nuée, elle vient. La nuée. La Bible parle beaucoup. Quand la gloire vient, il y a la nuée. La nuée. On a besoin de cette nuée.
Jésus sur la montagne, quand il a été transfiguré, dans Matthieu, pour ceux qui prennent des notes, 17, 1 à 5, quand il était transfiguré, le Père parla depuis une nuée. Quand il est monté au ciel, après sa résurrection, il a dit dans Acte 1 qu'une nuée le déroba à leurs yeux. La nuée, dans l'Ancien Testament, ils étaient conduits vraiment par la nuée. La nuée. Et la colonne de feu. La colonne de feu. Le feu, c'est brûlant. Et Jésus reviendra sur les nuées aussi, quand il viendra nous rechercher. Il est marqué dans la Bible. Mais quand nous l'adorons, il y a une nuée qui se forme. Une nuée spirituelle. C'est la présence de Dieu. Et ça crée une atmosphère pour que Dieu puisse vraiment nous parler et faire des miracles. Ecclésiaste, verset 11, verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Dans le naturel. Il ne peut pas y avoir de pluie sans nuage. Dans l'adoration, Dieu crée une nuée pour les manifestations de la gloire de Dieu. Pour que cette gloire puisse se répandre parmi nous. Et c'est vrai que nous devons vraiment apprendre à voir dans l'esprit. Ce que Dieu met dans la nuée, nous devons le recevoir. Il met déjà toutes choses dans la nuée. Parce que ce qui est dans la nuée, c'est la bénédiction, elle est pour nous. La pluie, c'est une bénédiction pour la terre. Les agriculteurs, ils vont vous le dire. Et ce qu'on a besoin est dans la nuée. Les miracles sont dans la nuée. La présence de Dieu est là. Les guérisons sont là. Mais nous devons recevoir. Tout est dans la nuée. La consolation, l'encouragement, la force dont nous avons besoin. Tout est là. Quand la gloire descend, elle nous remplit. Nous recevons la bénédiction. Tu oindules ma tête, on l'a lu avant. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. On déborde de bénédiction. Et quand on est béni, on bénit les autres. On bénit les autres. On va arrêter là. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Ouais. Plus tard. On va continuer dans ce sens. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante. Nous voulons la mettre en pratique. Nous voulons vraiment t'élever, te glorifier, toi. Nous voulons être dans ta présence jour après jour, rentrer dans ta maison comme David. Il a fait. David était un homme de louange et d'adoration, Seigneur. Il avait avec lui plein de chantres, il avait des musiciens avec lui. Il dansait devant ta sainte présence. Et c'est ce que tu veux faire avec chacun d'entre nous, Seigneur. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la louange, dans les chants, dans les danses. Alléluia. Que nous t'élevons, que la gloire descende, Seigneur. Que la manifestation de Dieu soit vraiment sur cette terre et que les hommes de ce monde puissent voir que tu es Dieu et que tu opères encore des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour cette parole que tu nous as communiquée ce matin. Qu'elle soit vraiment gardée au plus profond de nos cœurs pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Amen. Voilà que